يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سوناتراك. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho qui vous emmènera ce soir en voyage au Liban, pays à la croisée des chemins sur le plan politique, social mais aussi économique. Car après les épisodes de l'hyperinflation, la perte du pouvoir d'achat, les problèmes énergétiques, s'est ajouté au paysage la dollarisation de l'économie qui a fait son chemin depuis quelques années déjà. Tous ces phénomènes économiques ont un point commun au Liban, l'effondrement de la livre, monnaie locale, et son adossement progressif mais certain sur le dollar. Ce processus connaît désormais une nouvelle étape, l'apparition du dollar sur les factures d'EDL, électricité du Liban. Il est désormais possible de régler sa facture d'électricité en dollars. Un pas de plus donc, voire un tournant, diront certains, dans la gestion des services publics. Alors des questions subsistent désormais sur la capacité du pays à sortir de ce nouveau fait accompli, mais aussi sur la nature même de l'économie libanaise embarquée dans cette spirale de dollarisation. Et quel avenir pour la livre libanaise après un siècle d'existence? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Deux experts libanais, imminents experts, vont m'accompagner ce soir sur le plateau des pros de l'écho justement pour tenter de dénouer le vrai du faux dans cette affaire. À commencer par vous, Dr Layel Mansour, vous êtes docteur en macroéconomie et spécialiste de la dollarisation. Vous êtes en direct avec nous depuis le Koweït. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Nicolas Chikhani, ancien CIO de Arab Bank, expert en économie et en finance, est avec nous également en direct. Merci Nicolas Chikhani d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Khaledine et bonjour à ma collègue Layal et Ramadan Karim, à vous deux et à tous les téléspectateurs. Alors de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle de dollarisation de l'économie au Liban? Je vous propose justement des éléments de réponse dans ce sujet, signé de la rédaction des pros de l'écho. Le Liban avance à grands pas vers une dollarisation stricto sensu de son économie. Pour la première fois de son histoire, le pays libelle ses factures en dollars américains qui apparaît à côté de la livre, monnaie nationale du Liban. Électricité du Liban, fournisseur public d'énergie, permet désormais à ses clients de régler le montant de leurs factures en billets verts. Voilà qui conforte la monnaie américaine sur la place financière libanaise, elle qui subit depuis de longs mois les contre-coups d'une hyperinflation devenue incontrôlable avec son cortège de conséquences sur l'économie nationale, à commencer par l'effondrement du pouvoir d'achat chez les ménages. Est-ce que le dollar américain est en passe de devenir une monnaie nationale au Liban? Les experts l'envisagent sérieusement. En politique monétaire, le mouvement de dollarisation d'une économie fait son chemin lorsque la monnaie locale n'arrive pas à assurer ses fonctions principales que sont l'intermédiaire des échanges, payés, l'unité de compte et la réserve de valeur stockée. Au Liban, la livre est fragilisée au point de ne plus pouvoir assurer correctement ses fonctions essentielles à l'économie de tout pays, laissant le champ libre au dollar. Il est désormais utilisé quotidiennement pour les transactions en substitut de la livre libanaise dont la valeur s'est effondrée. Une large part de la population sans accès aux billets verts reste cependant exclue de cette équation, d'autant plus que les prix du change ne sont pas stables en raison de l'inflation. L'idée d'une dollarisation intégrale de l'économie fait cependant son chemin au Liban, car celle-ci s'inscrit déjà dans le temps. Après le processus de l'unification des taux de change entamé par la Banque du Liban en 2023, et ce afin de tourner la page de la multiplication des taux, le gouvernement de Najib Mikati projetait en février dernier de fixer le taux de change du dollar bancaire, appelé aussi l'ollar, à 25 000 livres. Selon les experts financiers,
en voulant instaurer un taux intermédiaire fixé à 25 000 livres pour $1 pour que des déposants puissent retirer en livres une partie des quelques 90 milliards de dollars qui sont encore bloqués dans les banques. Le gouvernement va donc à contre-courant de ce que la BDL tente de mettre en place et que le Fonds monétaire international recommande au pays de faire. Voilà, c'était donc un avant-goût de la thématique que nous allons traiter ensemble avec nos experts ce soir. Je vais commencer avec vous, Layel Mansour. Cette année, la livre libanaise célèbre ses 100 ans d'existence et pourtant, cette monnaie n'a jamais été aussi fragilisée, voire fragile intrinsèquement. Mais avant d'aller au cœur du problème, j'aimerais que vous nous fassiez un petit état des lieux de l'économie libanaise en ce début d'année 2024. Oui, effectivement, en 2024, le Liban a commencé en fait 2024 avec, on peut dire qu'il y a une guerre parce qu'il y a une guerre au sud du Liban et le sud, ça fait partie du Liban. Oui, une agression même sur le Liban, une agression sioniste sur le Liban. Tout à fait. Donc, on commence déjà avec une guerre. Je voudrais dire que de janvier 2023 jusqu'à janvier 2024, on peut parler d'une inflation qui a atteint les 160. C'est aussi très élevé. On n'a toujours pas de président depuis 1 an et demi. On a toujours un gouvernement démissionnaire depuis 1 an et demi. On n'a même plus de vrai gouverneur de banque centrale, mais on a un qui le remplace. Intérimaire, oui. Donc voilà, donc il faut savoir que les décideurs monétaires, politiques monétaires sont absents, les policy makers sont absents en réalité depuis 1 an et demi ou bien depuis plusieurs mois. Il faut parler qu'il y a toujours un besoin de restructuration du secteur bancaire. Il n'y a toujours pas de solution pour les déposants, pour les environ 100 milliards. Oui, entre 90 et 100 milliards, le chiffre qu'on avance. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut parler c'est un petit état de lieu pour dire que les choses ne vont pas vraiment très bien comme on le pense parce que l'année dernière, en mai 2023, il y avait la Banque mondiale qui avait dit le fait de normaliser la crise, c'est le fait d'aller à une non-stabilisation de l'économie. Donc, c'est pas bien de normaliser avec la crise. Ce qui veut dire, c'est pas bien de s'habituer à vivre en crise parce qu'en s'habituant, on se laisse aller et on ne pense plus à redresser l'économie. Et ce qu'on a l'impression, en fait, au Liban, on s'habitue, on continue à vivre comme ça, alors que les choses en chiffres, en numéros, en indicateurs économiques, ça se détériore. Donc ça, c'est quelque chose de très rapide. Les réserves internationales ou bien les dollars à la Banque centrale sont inférieurs à 9 milliards de dollars. Oui. C'est aussi un chiffre qui est très petit. Oui. Voilà. Et il n'y a toujours pas d'accord avec le FMI parce que malheureusement, il n'y a pas de volonté à faire à redresser, à faire quelques des réformes, réformes juridiques, politiques, monétaires, à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas d'accord avec le FMI, ce qui est aussi quelque chose un peu dangereux, on peut dire, au niveau économique. Merci Layel Mansour pour ce petit état des lieux de la situation économique au Liban. Nicolas Chichani, alors, est-ce que cette nouvelle étape de franchie dans la gestion des finances publiques et cette dollarisation des factures d'électricité du Liban signifie que le dollar américain est devenu tout simplement une monnaie officielle? Il faut savoir que le dollar au Liban a toujours été une monnaie qu'on va dire quasi officielle depuis toujours, parce que la confiance dans la livre libanaise n'a jamais été parfaite depuis les années 60. Et le Liban et les Libanais ont toujours utilisé le dollar comme monnaie secondaire, voire parfois primaire dans leurs transactions. Il faut savoir que cette détérioration dans la confiance de la monnaie libanaise s'est accentuée depuis la fin de 2019, quand les banques libanaises ont fermé au début de la crise économique pendant 21 jours, créant ce qu'on appelle un bank run dans le système financier. Ce qui a détérioré en fait la confiance supplémentaire dans la livre libanaise, et les gens se sont orientés petit à petit vers une dollarisation accrue qui aujourd'hui a atteint à peu près 85 à 90% des transactions financières
locales au pays du cèdre. Donc, cette dollarisation est le fruit systématique de ce manque de confiance dans la livre libanaise, parce que, en fait, la Banque centrale libanaise n'a pas eu une politique monétaire constante vis-à-vis, en fait, ni de sa livre libanaise, ni de sa gestion de la crise économique. Bien au contraire, la Banque centrale a imprimé des livres libanaises en quantité astronomique pour couvrir en fait des pertes, pour essayer de contenir la crise au lieu de prendre des solutions drastiques qui auraient mené en fait à une restructuration du secteur bancaire et de la Banque centrale elle-même. Donc ils ont préféré fuir la fuite vers l'avant en imprimant une quantité inimaginable de monnaie qu'on appelle M0 en langage technique, qui a détérioré la livre libanaise de 98%. Donc aucune confiance chez les marchands, aucune confiance chez les gens se sont orientés vers le dollar, surtout que fin 2019 et fin 2023, il y a eu en fait une dollarisation des produits dans les supermarchés et les restaurants, ce qui a accéléré en fait la dollarisation totale du pays. Aujourd'hui, les seules transactions qu'on fait en livre libanaise, c'est quelques paiements dans les administrations libanaises, quelques salaires que les agents publics ont, et en plus quelques paiements pour les parkings, etc., etc. Donc la livre libanaise devient, si vous voulez, une monnaie en dessous de la valeur de $1 pour faire des transactions petites et minimes sur le marché libanais. Est-ce que c'est bien? Bon, bien sûr que non, parce que ça touche à la souveraineté du pays. Oui. Est-ce que c'était prévisible? Certainement. Vous pouvez demander ça à mademoiselle Layal Mansour, qui était qui avait fait des pronostics réels par rapport à ça. Est-ce qu'un currency board system aurait été meilleur? Certainement. Mais bon, ce qu'on appelle une dollarisation sauvage, aujourd'hui est arrivé par le fait même de la crise économique et de la perte du pouvoir d'achat des consommateurs qui sont rués vers $1 qui est stable par rapport en fait à leur valeur d'achat, sachant qu'aujourd'hui les salaires dans le secteur privé sont à peu près à 80% dollarisés et l'État commence à dollariser petit à petit ses salaires dans le secteur public. Justement, nous allons y revenir à cette question de la dollarisation des prix, mais également des salaires qui est aussi avancé. Layal Mansour, est-ce qu'il s'agit selon vous d'une démarche essentielle ou est-ce que cela cache autre chose, cette dollarisation de la vie économique, financière au Liban? Il faudrait savoir que le Liban a une particularité un peu différente par rapport aux autres pays arabes. C'est-à-dire que c'est un pays qui a le plus de secteurs privés par rapport aux autres pays arabes où c'est le secteur public qui règne tout presque. Donc on compte vraiment, on parle des écoles privées, des universités privées, des hôpitaux privés. Donc c'est pour ça que le secteur privé, il a plus la faculté d'adaptation à des péripéties et à des événements, des hauts et des bas. C'est pour ça que il s'est automatiquement, pas tout de suite, mais presque automatiquement redressé et il a transféré en fait ses dépenses et ses revenus en dollars américains parce que c'est la monnaie de transaction qui est préférable par rapport au Libanais. C'est une monnaie de confiance par rapport à la livre libanaise. Donc c'est pour cela qu'on voit que ça s'est de plus en plus dollarisé, surtout après la crise. Mais comme il avait dit M. Cheikhani, je suis tout à fait d'accord que le Liban, il a toujours été dollarisé. Il faut savoir que depuis les années 80, le Liban était parmi les pays les plus dollarisés au monde entier, depuis les années 80. Et je voudrais juste confirmer quelque chose, que la dollarisation, c'est un phénomène irréversible. C'est-à-dire qu'une fois le pays est malade de dollarisation, il est presque impossible de redresser et de diminuer la dollarisation, sauf si on a un projet à très 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 long terme, voire diminuer la dollarisation de 1% par an.
si on n'est pas en crise. Alors que si une fois on est en crise, il faut dire que c'est impossible de diminuer la dollarisation. Ça devient confirmé, ça devient une réalité à accepter. C'est pour ça que j'avais toujours parlé de la dollarisation. On ne peut jamais échapper à la dollarisation. En ce qui concerne les factures ou bien les prix, là aussi je voudrais faire la différence entre les prix dans les supermarchés, qu'on appelle un secteur privé aussi, et les prix de l'électricité, l'électricité, après tout, c'est la monopolie du Liban, du gouvernement. Donc c'est une administration publique, l'électricité, c'est pas une administration privée. Donc là, on est en train de parler des prix en dollars dans une administration publique, ce qui est un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que si on parlait du dollar dans les supermarchés, c'est pareil pour les écoles privées, les hôpitaux, les universités privées. On s'attendait très bien à ça et les salaires étaient aussi en dollars. Mais quand on parle de l'électricité du Liban en dollars, d'habitude, si le gouvernement il reçoit de l'argent en dollars, il devrait lui aussi payer les salaires en dollars et recevoir les taxes en dollars. Et c'est cette phrase-là qui fait la différence entre une très grande dollarisation et une dollarisation complète. Autrement dit, on peut être à 99% dollarisé et le 1% pour passer de 99 à 100%, c'est les salaires en dollars du secteur public et les taxes et les prix en dollars du secteur public. Donc une fois on passe par ça... Ce qui n'est pas encore le cas au Liban, rappelons-le. Mais c'est presque le cas parce que si le gouvernement il veut prendre les reçus en dollars, si le gouvernement, en quelque sorte, c'est presque on renonce vraiment officiellement à la monnaie locale. Oui. Exactement. Et je me permets de rappeler un chiffre, Nawel Mansour, pour appuyer vos dires concernant le processus qui devient assez long de cette dollarisation de l'économie libanaise, et ce processus qui s'inscrit dans le temps. Le taux de dollarisation des dépôts bancaires avait atteint déjà en septembre 2020 plus de 78% donc des dépôts bancaires au Liban. Nicolas Chichani, est-il possible d'aligner l'économie libanaise avec ses avantages et ses inconvénients, justement des caractéristiques intrinsèques à une monnaie aussi complexe et aussi politisée que le dollar américain? Le problème, c'est que quand le pays devient presque totalement dollarisé, la Banque centrale n'a plus, si vous voulez, la force qu'on appelle une force nucléaire pour agir sur sa politique monétaire. Puisqu'en fait, le dollar devient une monnaie presque généralisée, et donc les effets de levier qu'une banque centrale dans sa politique monétaire qu'elle peut mettre sur sa livre libanaise ou sur sa monnaie locale, pour être un peu plus général, n'existent plus. Et c'est là où le bas commence à blesser, dans le sens où la banque centrale devient un régulateur du secteur financier et non un régulateur fiscal, enfin pas fiscal, du secteur monétaire ou de la politique monétaire qui doit être en accord avec une politique fiscale et budgétaire afin de redresser l'économie. Donc c'est là où on parle d'une économie en fait dollarisée. J'ajoute à ce que a dit mademoiselle Mansour si justement que un budget aujourd'hui qui est fait en livres libanaise et des taxes collectées en livres libanaises alors que nous avons une monnaie totalement dollarisée, c'est un déphasage dans ce qu'on appelle une stratégie économique de croissance. Et c'est là où il faut commencer à uniformiser le taux de change, qui n'est pas encore le cas. Ils essaient de le faire, mais c'est excessivement compliqué. Par contre, par exemple, la facture d'électricité que vous voyez, aujourd'hui, elle est payée en dollars, ou même, j'irai plus loin, vous allez entendre quelque chose de nouveau, en fresh lira. La fresh lira, c'est le billet physique de livres libanaises, et non pas les livres libanaises qui sont dans vos comptes, qui sont des numéros digitaux. Donc, le ministère de l'électricité, l'EDL, l'électricité de Liban, collecte aujourd'hui ces factures en fresh lira. C'est-à-dire, la banque vous appelle, venez mettre des dépôts physiques de livres libanaises chez moi, même si votre compte
en livre libanaise contient de l'argent, il n'est pas accepté. Il faut mener un dépôt en livre physique. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale aujourd'hui est en train de retirer ces livres physiques qui ont été imprimés en masse extraordinaire du marché, ce qu'on appelle un velocity of money, et elle est en train de les stocker en interne pour stabiliser la livre à 89 000. Bon, ils peuvent le faire parce que la dollarisation est à 90%, mais ils ne peuvent pas le faire indéfiniment. Il faut vraiment faire un choix à un moment donné pour vraiment faire un alignement entre la partie fiscale et budgétaire et la partie monétaire afin de mettre une stratégie économique de croissance. Khaireddine, n'est pas la dollarisation. La dollarisation est un phénomène comme un autre. On remplace la livre libanaise par du dollar. Bon, la politique monétaire est annihilée à la Banque centrale. On fonctionne avec le dollar et le Liban s'adapte. Aujourd'hui, le Liban est adapté. Oui, mais le Liban a besoin de sa monnaie. Le Liban est un pays souverain, il a besoin d'avoir une monnaie souveraine, locale, nationale. Plus nécessairement, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à 90% dollarisé, la monnaie nationale est utilisée pour le barshish, essentiellement. Donc, et le business, le secteur privé, même le public s'adapte aujourd'hui. Le problème de la dollarisation n'est pas la dollarisation. C'est très important. Le problème de la dollarisation, c'est la cash économie, c'est l'économie de cash. C'est quand, en cash, vous êtes en train de transacter en dollars, ça ouvre en fait la porte à tout ce qui est money laundering, terrorist finance, etc. Donc ce qu'on appelle le blanchissement d'argent, le financement du terrorisme, etc., et tout ce qui va autour. Et c'est ça le grand risque. Ce qui n'est pas traçable, toutes les transactions financières qui ne sont pas traçables. Elles ne sont plus traçables, puisque en fait le secteur bancaire libanais est en faillite technique. Aujourd'hui, les banques ne fonctionnent plus comme des banques. Ce sont des guichets qui reçoivent de l'argent, qui envoient de l'argent. Ils ne font plus de prêts, ils ne font plus de transactions financières. Personne n'ose mettre de l'argent chez eux. Donc le consommateur ne les utilise plus. C'est du cash à la maison. Et les transactions se font de main à main essentiellement. Et c'est là le grand danger. C'est ça la peur de la trésorerie américaine dans tout ce qui est financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Parce que quand vous sauvez, la trésorerie américaine a le droit de poursuivre toute transaction bizarre, voire frauduleuse, voire pour financer le terrorisme ou autre, même en dehors du territoire américain. Conformément au principe de l'extraterritorialité du dollar américain. Du dollar. Et en plus, ils appliquent les lois de Magnitsky et de César qui sont en fait très dangereuses dans la région. C'est ça le grand danger au Liban aujourd'hui. C'est pas la dollarisation, c'est l'économie en cash. Et il y a près de un peu moins d'un an, en août 2023, le FATF Gafi est venu au Liban. Le FATF Gafi, c'est juste pour que les téléspectateurs comprennent ce que c'est. C'est le Financial Action Task Force Anti-Money Laundering, qui est en fait un organisme international qui évalue en fait tous les pays du monde par rapport en fait aux règles internes du pays qui combattent le terrorisme et le blanchiment d'argent. Ils sont venus au Liban en août et vraiment, ils ont été catastrophés du résultat. Ils nous ont donné 6 à 8 mois pour résoudre le problème. Ils nous ont classifiés en gris. Et si on ne résout pas le problème d'ici quelques mois, on sera classifié en noir. Et c'est là la catastrophe économique, puisque aucune banque au Liban n'aura des correspondants qui pourront traiter avec elle. Le Liban sera isolé techniquement des plateformes financières mondiales, même s'il est dollarisé intérieurement. Très bien, merci Nicolas Chichani. Layel Mansour, pour revenir à cette évolution dans le paysage économique libanais, cette libellisation des factures de l'EDL en dollars, plutôt quelles seront, selon vous, les conséquences de cette démarche sur le secteur de l'énergie, mais également sur le pouvoir d'achat des Libanais, en sachant que la fin des subventions justement accordées à l'électricité du Liban a déjà provoqué une importante dégradation du pouvoir d'achat depuis 1 an déjà. C'est vrai, mais avant tout, si vous le permettez, est-ce que je peux parler du sujet que vous aviez tout à l'heure parlé, la souveraineté, en fait, la dollarisation et la souveraineté. C'est important de dire que c'est pas maintenant que nous parlons, ou bien que le sujet de dollarisation peut un peu viser ou bien minimiser la souveraineté du Liban, parce qu'on parle de la dollarisation. Il faut savoir que du moment où le Liban a accepté qu'il y ait une autre devise en transaction et qui est utilisée officiellement, même si on appelle ça unofficial dollarization, dollarisation non officielle ou partielle, il faut savoir que depuis les années 80,
on ne peut pas parler de la souveraineté du Liban. C'est pour cela que si vraiment la souveraineté au Liban comptait vraiment cher pour le Liban, elle aurait interdit l'utilisation du dollar, comme le font plusieurs pays et surtout les pays arabes. Chez les pays arabes, dans d'autres pays, l'utilisation d'une autre devise, d'une autre monnaie, on appelle ça le black market, le marché noir. Oui. Alors qu'au Liban, c'est normal. On achetait, on donnait, on pouvait même donner du tips, du bakshish en fait. On pouvait du pourboire du dollar. Vous pouvez voir un pauvre, un mendiant dans la rue. À l'époque, vous donniez $1 au lieu de lui donner de la livre libanaise. Donc le dollar, elle a toujours été notre monnaie. Donc, c'est depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui réduit la souveraineté, en quelque sorte, du Liban. C'est pas quelque chose de récent et je trouve que c'est un argument quand les Libanais défendent ou bien quand les Libanais rejettent la dollarisation ou bien l'idée de la dollarisation en disant qu'il faut sauver la souveraineté. Je trouve que c'est un argument qui est très faible. On ne peut pas compter sur cet argument. En ce qui concerne votre question, si les factures d'EDL, ça pourrait diminuer le pouvoir d'achat. Oui, il faut reconnaître que le fait de tout dollariser et de dollariser les factures, ça fait en quelque sorte augmenter les prix parce que il n'y a pas d'ajustement ou bien de type de subvention de la part du gouvernement libanais et le prix il est un peu plus réel. Mais en même temps, si les salaires étaient en dollars, il y aura plus de traçabilité en fait des prix et on pourrait même comprendre la composition de l'inflation ou bien la composition des prix. Mais il faut aussi savoir que à long terme en fait, si on adapte. Layal Mansour, si vous permettez, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi l'on parle. Alors les Libanais perçoivent des salaires tout simplement en livres libanaises et doivent régler des factures en dollars, sauf que le taux de change entre les deux monnaies est assez fluctuant et n'est pas à l'avantage de la livre libanaise, ce qui crée un gap supplémentaire à couvrir de la part des ménages libanais. Je vous invite à poursuivre. Mais aussi, je dois dire quelque chose, que les Libanais touchent leur salaire en dollars, parce qu'il y a plus de secteur privé que le secteur public, et même le secteur public, il est en train de donner des salaires en dollars sans les appeler salaires, en les appelant des aides, des subventions. Voilà, donc, mais même les secteurs publics, il est en train de toucher une partie de son salaire en dollars américains. Donc, la majorité des Libanais est en train de toucher un salaire en dollars américains. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, il a osé en quelque sorte demander des factures d'EDL en dollars américains parce que, soi-disant, les Libanais ont un peu de dollars cash chaque mois. Je sais que c'est pas évident parce que c'est pas un salaire officiel, mais je suis en train de donner l'explication générale aux téléspectateurs. Ce que je voulais dire, c'est que à long terme, adapter une politique de dollarisation complète à long terme, c'est-à-dire avoir un pays qui est le Liban avec un taux d'intérêt le plus bas parmi tous les pays arabes. Parce que tous les pays arabes, ils ont leur propre monnaie, ils ont un taux d'intérêt qui est au-delà du taux d'intérêt de dollar, alors que nous allons avoir le spread, la différence entre le taux d'intérêt du dollar et le local, ce serait presque zéro. Il y aura presque pas de différence parce qu'on a la même monnaie qui est le dollar américain. L'inflation sera aussi le plus bas par rapport à tous les pays, par rapport à tous les autres pays. Donc ça va être aussi un avantage quand on parle d'adopter la dollarisation complète à long terme plus tard dans l'avenir. Donc, on aura aussi l'inflation, un niveau d'inflation qui est très bas. On aura, comme j'avais dit, le taux d'intérêt qui est aussi le plus bas parmi tous les pays arabes, tous les pays de la région. Et on aura une monnaie qui est très forte, quels que soient les avis pour ou contre la politique américaine, pro-américain ou contre-américain. Mais après tout, c'est une devise de fait, en pratique. De facto, c'est la meilleure, c'est la devise la plus forte. Donc ça, en quelque sorte, c'est les avantages d'avoir une dollarisation complète, ou même les avantages d'avoir on peut dire, la cousine de la dollarisation complète, qui est le principe de la caisse d'émission. Mais maintenant, comme on n'a pas une dollarisation complète, on a en quelque sorte du dollar et de la livre libanaise. Il faut aussi aller à la conversion. Il faut convertir la monnaie locale vers le dollar. Il y a des salaires il y a 80% du salaire en dollars américains et le reste en livres libanaises. Et même si les salaires sont en dollars américains, les salaires ont diminué par rapport aux années 2018-2019. Donc, la personne qui touchait $2,000 par mois, maintenant, si elle touche en dollars américains, elle touche
$800 par mois. Donc, même si les personnes, elles touchent du dollar américain, mais il faut savoir que le salaire global, il a diminué. C'est vrai que c'est pas évident, mais on est en crise et il faut savoir qu'il y a aucune réforme prise par le gouvernement pour se redresser face à cette crise. Donc, c'est l'agent économique lui-même qui essaye de se redresser, lui-même. C'est le secteur privé qui essaye de faire face à la crise sans l'intervention du gouvernement libanais. Très bien, Layel Mansour. Nicolas Chichani, tout simplement, est-ce que ce fait de vouloir libeller les factures en dollars ne serait pas une manière, une façon, un subterfuge de la part du gouvernement et de la Banque du Liban, tout simplement, afin de capter la masse monétaire qui se cache, vous l'avez dit, à l'intérieur du circuit financier libanais, qui est en dollars, afin tout simplement de soutenir les réserves de change du pays, en dollars également? Alors, pour l'instant, les factures de l'EDL sont libellées en deux monnaies, si vous avez remarqué, le dollar et la livre libanaise. Je ne pense pas que pour l'instant, l'État collecte la facture en dollars. Peut-être certaines banques prennent le dollar, le convertissent en livre libanaise, puis le transfèrent à l'EDL. Pour l'instant, c'est collecté en livre libanaise, si je ne m'abuse, mais à la valeur du dollar officiel. Enfin, aujourd'hui, le taux du black market, du marché noir, c'est le taux officiel. Ouais. Alors que le taux de l'État est bien inférieur au taux officiel transacté. Donc, dans les pays normaux, on dit le taux du marché noir est différent. Aujourd'hui, au Liban, le taux du marché noir, c'est le taux officiel. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est pour pomper en fait les livres libanaises du marché, pas le dollar pour l'instant. Peut-être ils vont passer à une phase supplémentaire où ils vont commencer à collecter en dollars. On n'est pas loin de ça. Il faut juste un peu de temps. Le Liban s'adapte toujours sur beaucoup de choses, même les mauvaises. Et donc, on s'oriente vers un système comme l'Équateur, qui est en full dollarisation. Mais malgré ça, la Banque centrale équatorienne imprime toujours des 5, 10, 20, 40 cents de sucre, parce que le sucre, c'est la monnaie locale. Malgré le fait que l'Équateur est totalement dollarisé. Parce que la Banque centrale veut garder, si vous voulez, un pouvoir sur sa monnaie locale, même s'il est infiniment petit, qui ne sert à rien aujourd'hui. C'est une perte de temps et d'argent. Ce qu'il faut faire, et j'ajouterai ce qu'a dit ma collègue Layal, par rapport en fait aux avantages de la dollarisation, parce qu'il y a une stabilisation de l'inflation, il y a une baisse des taux d'intérêt, mais ceci ne peut arriver que s'il y a un secteur bancaire qui engendre et qui soutienne cette dollarisation. Aujourd'hui, nous n'avons pas de secteur bancaire fonctionnel. Techniquement, le secteur bancaire est en faillite au Liban. Techniquement, non déclaré en fait. Je rappelle aux téléspectateurs que les déposants ont mis leur argent dans les banques, qu'ils les ont placés dans la banque centrale, qui elle-même les a financé l'État avec, qui a tout dépensé et lapidé et volé. C'est là, comme ça, c'est un système de Ponzi qui a pompé en fait l'argent des déposants, qui sont aujourd'hui scripturellement sur leur compte, mais qui n'existent pas physiquement. Monnaie fiduciaire scripturale, oui. Exactement. Donc, à ce niveau-là, pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, on va avoir des taux d'intérêt inférieurs, ce qui est tout à fait le cas dans un pays dollarisé, puisqu'en fait, on suit les taux américains, il faut un secteur bancaire. Je rappelle que, par exemple, en été, les Libanais qui sont venus visiter le Liban, essentiellement de tous les pays du monde, ont dépensé beaucoup d'argent durant l'été, durant les vacances de Noël et maintenant durant les vacances du Ramadan. Mais cet argent dépensé a été estimé en moyenne 7 milliards de dollars en été et 2 ou 3 durant les vacances de Noël l'année passée. Mais où est parti cet argent ? On dit qu'il y a eu 7 à 10, mais il a disparu où ? En fait, il n'y avait pas de secteur bancaire pour l'absorber. Donc les commerçants ont reçu cet argent et ont importé avec des marchandises. Au lieu que cet argent ne soit absorbé par le secteur bancaire et prêté au secteur privé afin qu'il fasse de la croissance organique tente de relancer l'économie dans le pays. Absolument. Donc il y a eu un in-out, comme on dit en finance. Il y a eu un in de dollars cash
cash essentiellement, puisque en fait les touristes libanais au Liban dépensaient en cash essentiellement, et ces commerçants ont pris cet argent et importé des biens. Quand vous importez des biens, ils viennent sur votre balance sheet, c'est-à-dire dans les actifs, et pas dans le PNL, dans le produit des dépenses et des recettes. Ce qui Nicolas Cheikhani, les taxes que l'État peut récupérer sur les profits. Donc, de tous les côtés, c'était mauvais. Les dollars qui sont rentrés n'ont pas amélioré l'économie et l'État n'a pas collecté les taxes nécessaires des commerçants parce que les commerçants ont fait sortir leur argent. Et c'est une catastrophe, en fait. Donc, il faut un secteur bancaire. Il est temps que l'État libanais puisse mettre la main à la pâte et ose dire qu'on a 55 banques, peut-être qu'il faut les réduire à 12 ou à 10, mais que ce soit des banques plus petites, mais plus solides, et qui créent la confiance au consommateur pour qu'il place son argent dedans. Sinon, c'est une catastrophe. On va dans une dollarisation en cash qui ouvre en fait la porte à toutes les dérives internationales de financement, de blanchiment d'argent, de terrorisme, et on en sait des choses, et ça commence. C'est ça le grand risque. Très bien. Layal Mansour, peut-être le hic dans cette histoire, c'est que la dollarisation de l'économie libanaise, elle intervient à un moment où le monde connaît un mouvement de dédollarisation qui n'est certes que balbutiant pour l'instant, mais avéré. Comment expliquer ce phénomène, hormis justement les explications que vous venez d'avancer? Très belle question en fait, parce que comme vous avez dit, on parle de dédollarisation, alors qu'ici on parle de dollarisation, sachant que la dédollarisation, qu'on parle des autres pays comme la Russie ou bien la Chine ou bien les autres pays, ça vient dans un autre sens ou bien dans un autre contexte. Parce que quand on dit par exemple que la Russie, elle est en train de faire une dédollarisation, c'est pas parce que la Russie, elle utilise le dollar américain pour ses transactions, c'est parce que c'est pour les échanges, le commerce international. Elle veut remplacer le dollar par une autre devise comme le yuan. Donc, elle est toujours en dollarisation. Le fait d'utiliser une autre devise, ça s'appelle dollarisation. Récemment, on appelle pour le euro eurisation, mais même pour le euro, on peut utiliser le mot dollarisation. Donc là, quand on parle des pays dans le commerce international, ce qu'on veut dire, la dédollarisation, c'est en fait de ne plus donner l'honneur aux États-Unis d'utiliser leur devise dans les commerces internationaux. En fait, c'est ça ce qu'on parle de dédollarisation, mais de le remplacer par une autre devise. Ça pourrait être la devise indienne ou bien la chinoise ou bien autre. Mais là, quand on parle de dédollarisation dans les transactions quotidiennes dans un pays, c'est-à-dire c'est qu'on remplace la devise locale par une devise étrangère. Et là la dollarisation, laquelle j'ai parlé tout à l'heure, qui est presque impossible. Donc c'est vrai, dans les deux termes, on dit dédollarisation. Par contre, le contexte est différent et même la définition ou bien le sens est différent. Donc, dédollariser Russie, c'est pas pareil quand on parle de dédollariser un pays dollarisé. C'est un peu différent. C'est dans les échanges internationaux. Très bien. Merci pour cette explication. Rapidement, Nicolas Cheikhani, peut-être la dernière question de ce débat. Alors, vous avez ouvertement donc critiqué le projet de budget 2024 dont certains médias libanais, assurant que le plan économique du gouvernement actuel n'allait pas forcément dans le sens des intérêts du pays. Est-ce que le Liban risque de perdre sa souveraineté économique s'il fait encore un pas de plus vers une dollarisation totale de son économie? Vous avez répondu à cette question, mais est-ce qu'il perdrait sa souveraineté économique s'il n'arrive pas à produire un contrepoids économique sérieux à cette dollarisation? Non, je ne pense pas que la dollarisation ferait perdre au Liban son pouvoir économique, puisqu'en fait le Liban fonctionne aujourd'hui. Il est un tout petit peu sorti de la crise économique à cause de l'initiative privée, du secteur privé encore officiel. Alors, est-ce qu'il faut sortir de la dollarisation? C'est impossible. Quand le pays devient dollarisé, on n'a plus confiance dans la monnaie locale. Soit il faut changer la monnaie, c'est très très difficile. Soit il faut vraiment utiliser la monnaie du dollar comme une vraie monnaie officielle, mais le problème et l'avantage et l'unique chose qu'il faut faire, c'est créer un secteur bancaire.
et résoudre le problème des déposants. Aujourd'hui, l'État, jusqu'à il y a encore une semaine, proposait un plan qui détruisait le système financier entièrement et qui faisait un haircut sur les dépôts qui restent scripturalement. Donc, il coupait le droit sur l'argent, même si l'argent n'existait pas, de 80%, qui tue la confiance dans le pays et pour tout investisseur extérieur. Maintenant, le problème, je rebondis un peu là sur la petite question que vous avez posée à un collègue. C'est que bon, le Liban se dollarise, mais l'économie mondiale montre bien qu'il y a aujourd'hui un danger sur le dollar lui-même. Donc on part d'une monnaie qui aujourd'hui personne n'a confiance en elle, qui est la livre libanaise, malheureusement, mais on s'oriente vers une monnaie aujourd'hui qui est à risque. Et ça se voit aujourd'hui au prix de l'or qui a augmenté, au prix du bitcoin qui a augmenté. Donc les gens s'orientent en fait vers des alternatives qui sont, on va dire, qu'on appelle monnaie, mais en fait ne sont pas des vraies monnaies. Le bitcoin, c'est un moyen de financement très volatile, mais ils s'orientent vers ce genre de transactions ou d'actifs pour placer leur argent dans des choses, dans des nouveaux produits alternatifs qu'on appelle, qui sont le bitcoin ou autres, ou même l'or, qui a toujours été une valeur de référence standard en cas de crise monétaire internationale ou bien locale. On voit donc le prix augmenter essentiellement sur l'or, il bat des records, et ça prouve bien que le dollar est à risque. Donc aller vers une économie totalement brisée et voir le dollar collapser à cause des dettes astronomiques de l'État américain serait une catastrophe dans ce cas-là pour le Liban. Merci Voilà. Nicolas Chichani pour cette réponse. Je rappelle que vous êtes ancien CIO de Arab Bank, expert en économie et en finance. Vous étiez en direct avec nous. Naël Mansour également, merci à vous, docteur en macroéconomie, grande spécialiste de la dollarisation libanaise. Vous étiez également en direct avec nous depuis le Koweït. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سوناتراك.